On sent Paris un peu groggy, pas bien. Et effectivement, tu as raison de le dire, la réaction, elle est là. Paris, d'un coup, se met à beaucoup plus pousser, à monter également son bloc. Et c'est là que Pastore entre en action et sort le PSG de quelque chose qui s'annonçait pas très beau. À tel point que je me suis demandé, dis donc, s'il n'y a pas Pastore pour prendre les choses un petit peu en main. Pastore qui n'est pas parmi les malades et les convalescents, parce que lui, il n'était pas de la déroute. Donc, est-ce que lui, le fait qu'il n'y ait pas été, ça lui donne une virginité, quelque chose de neuf par rapport à ça? Non, mais ça a pu, évidemment que ça l'a atteint. Mais sur le terrain, lui, n'a pas participé à ce naufrage-là. Mais il n'est pas dans ce caractère non plus. Lui. Il n'a pas ce caractère-là à subir. En tout qu'il cas, soit mauvais ou très bon, il est toujours dans la continuité essayer de jouer. Il aide le PSG sur ce match-là à les remettre et à leur permettre de repasser devant. Mais une fois qu'ils ont mené 2-1, il y a une domination sur la seconde période. Mais c'est une domination qui donne pas grand-chose. Il y a 2-3 occasions. Mais non, il y a même plus que 2-3 occasions. Il y a même beaucoup de situations. Mais elles sont toutes mal jouées. Il va falloir m'expliquer ce qui va se passer avec ce joueur maintenant quand même qui est en train de faire une saison par rapport à ce qu'on dit de lui et son statut et son salaire, une saison catastrophique. Est-ce qu'il espère partir, et s'il espère partir, est-ce qu'il croit qu'un club va mettre des sous sur lui? Je ne sais pas. Est-ce que Lyon veut le garder parce que Tolisso et Lacazette vont eux partir et qui seront durs à remplacer parce que ce sont eux, je pense, les deux meilleurs joueurs de l'équipe? Auquel cas derrière il va falloir que Fekir devienne le patron de cette équipe. Et je pense qu'il n'a pas du tout les épaules pour ça. Que c'est un joueur qui ne peut jouer que derrière l'attaquant parce qu'il n'a pas le bagage pour jouer en 4-3-3 sur un des deux côtés. Je n'y crois pas une seconde. Donc en fait, Fekir va devenir un problème pour l'OL. Et je ne sais pas quel genre de solution on va pouvoir trouver pour lui. Mais en tout cas, le côté maintenant, je reviens de blessure et tout, ça va faire une action de temps en temps, une passe ou mettre un but de temps en temps. Moi, je veux bien, mais si c'est ça qui doit suffire, juste l'action qui, en gros, va amener tous les fans de ce joueur à dire les détracteurs, fermez-la, voyez comme il est fort, juste parce que de temps en temps, il va faire un truc bien.